Ce soir, comme si tout était plus clair, et revenir enfin sur terre. Dans la peur et la fumée, je crois je t'ai aimé. Bon et bien ça y est, on a pris le départ de la Boulangère Mini Transat 2025. Il y a 6 à 8 nœuds de vent. On est bien, on est très bien. Je suis trop content d'être ici. Bon là c'est très beau, j'ai de soleil. Et on a l'île Dieu juste là. Le vent oscille. Et on a eu un gros appel à droite. Donc voilà, je pense qu'on se rapproche du système, on le voit là. Je pense que c'est là-dedans. Et le vent est très froid. Bon là on profite du paysage. Et c'est le calme avant la tempête. J'ai un petit problème de pilote, la barre s'est bloquée. Et là il n'y a plus de vent. Par contre le pilote remarche. C'est incompréhensible. C'est pas agréable de commencer une transat avec des problèmes de pilote au bout de 5 heures. Le vent vient de rentrer. Et du coup on a accéléré là, on a triplé la vitesse. Moi avec mes ennuis de pilote là j'ai dû m'arrêter. Heureusement ça arrivait juste au moment où il n'y avait pas de vent, donc j'ai pas trop perdu. Mais j'ai quand même perdu la tête. Bon, Julien a aussi des problèmes de pilote, donc je pense que c'est dû aux orages. Quasiment 24 heures qu'on est parti. On est dans le golfe de Gascogne, en tribord à mur. Bon bah la mer est hyper courte, donc difficile d'allonger la foulée. Je pense qu'on va assez vite quand même. On est conservateur. Petite victoire, je viens d'envoyer mon médium à Rizé. Là, il va prendre avec l'émission radio pour la météo. Et du coup, il nous l'a envoyé par SMS, tout retransmis sur mon bouquin. Voilà, c'est l'atelier couture. Deuxième petit matin. Et à la Corogne. Qu'à l'Espagne dernier mois.
qui est à 12 nœuds de vent et je suis à 20 nœuds. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas croisé de concurrents devant. Ah, je suis passé un peu près du cap là. Je suis moitié par ici en banné. Ouh, coup de frayeur. Deuxième jour, on sort en vacation, c'est un peu chiant. Du coup, ils nous ont envoyé par SMS encore là. J'essaie de lire ça. Ah, ça envoie bien là. Allez, le jour se couche. On a fait quelques vracs un peu violents. Ça veut dire bateau couché, toute voile qui batte. C'est pas agréable. Petit coucher de soleil là. J'essaie de garder une moyenne entre 12 et 14 nœuds. Bon, j'ai mis mon casque parce que c'est un peu violent. J'ai pas envie de me faire mal. Puis j'ai rangé le bateau. Bienvenue dans le vacarme assourdissant de Nicomatic. Petit bateau. Pas beaucoup d'espace, mais on est bien choisi. On a fait une bonne nuit. Je pense qu'on allait assez vite. Je pense que je vais aller prendre la barre et accélérer. Petite musique, vous arrivez? Soleil. Comme miroir là. Je suis montée du grand désert. L'heure de déjeuner. Sur Nicomatic Petit Bateau, on est à 21 nœuds, 22. En ce moment, c'est des conserves sous vide. Moi, je vais mourir sur scène. Mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur, mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Allez, ça y est, je viens d'avoir la vacation, enfin. La bonne nouvelle, c'est que je suis en tête avec 25 000 d'avance sur le premier série et 31 sur le premier proto. Je pense que j'ai fait une grosse journée là, bien rapide, donc à mon avis j'ai un peu augmenté ça. Donc je suis très content, sachant que j'ai passé le cap Finistère avec nos petits Amaury qui étaient donc en tête. Du coup on vient d'empanner, direction le Maroc, parce que il y a la dorsale qui va venir dans une journée et demie. Et plus on est au sud-est, pardon, plus on va pouvoir s'en sortir. Pas sûr qu'on puisse y arriver, mais bon, faut tenter. Droit devant la Palma. Donc là l'objectif c'est d'aller retourner au Maroc parce que c'est beau. L'idée c'est de retourner au Maroc pour aller chercher, enfin pour éviter une zone de vent faible qui sera là dans un jour et demi, une dorsale anticyclonique qui va écraser en fait toute la flotte vers l'est. La petite balise qui est là, qui vient de se sonner pour nous donner une information comme quoi l'étape est annulée et donc rendez-vous dans le port Portugal plus proche. Le problème c'est que moi le Portugal c'est déjà passé parce que tout ça parce qu'il y a un cyclone qui va passer, un ouragan qui va passer le 27 dans 2 jours. Almost two. Been sitting here wishing. On me demande souvent comment je fais pour manger. Donc là on est au Maroc, j'ai décidé de me faire une petite tartiflette. Tartiflette qui est dans le sac avec cette petite poche là qui crée de la vapeur, qui réchauffe l'eau, qui réchauffe la tartiflette.
Ah, j'ai passé une nuit là, j'ai trop bien dormi. Comme il n'y avait aucun bateau, je me suis autorisé à dormir plus. On n'a plus que 4 nœuds de vent. Il fait chaud, le Maroc c'est droit devant, l'Espagne c'est là, et l'Amérique et les Antilles c'est là, et nous on va là. Je viens de Rojai Bay en direction de la côte africaine. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Le vent est plus faible que prévu. On a un très beau coucher de soleil là. Le vent est plus faible, il a bien faibli là, donc je pense qu'à la côte ça devrait être plus fort. Mais bon, il y a 100 000 pour la côte, donc je ne pourrais jamais y aller. Surtout de l'autre bord, je suis quasiment sur la route directe, quoi. On a retrouvé un peu de vent. Du coup, direction la lune et le soleil qui s'en est allé. C'est juste trop beau là. On est du 7e jour sur Nicomatic Petit Bateau. Là, on voit bien les nuages du front. C'est un front qui vient de passer dans un anticyclone, donc forcément il a moins la même vigueur, mais on voit que ces nuages ils passent sur nous assez rapidement. On est là. Et donc l'idée c'est de descendre plein sud pour aller se retrouver près des Canaries pour quand le vent va revenir à droite. Une arrivée à La Palma qui est là. Et récap, jour 1, on est enroulé une marée virtuelle. Jour 2, on était à peu près là, c'était bourrin. Jour 3, c'était à peu près au niveau de la vacation. Jour 4, jour 5 avec mon petit retour vers quand ça a été annulé là pour aller mettre à l'abri qui servait à rien. Puis depuis on continue jour 6 et voilà, l'idée c'est on sera jour 7 par là et jour 8 par là. Bon, là je viens de relever mon safran et regardez qui je trouve. Un sac. J'essaie de le ramener à bord. Et là, à 263 000, à 20 degrés de la route, un petit peu plus au vent, se trouve La Palma. Donc il rentre dans l'écran du GPS maintenant, je la vois, donc ça c'est cool. C'est beau ce lever de soleil. On va prendre un grain. Je viens de prendre ma dernière petite douche, entre guillemets quoi. Dernière toilette avant l'arrivée, on est à 90 minutes de l'arrivée. Ça envoie un peu. Voilà, je crois que mon Bill aime bien les Canaries parce que il est pressé d'arriver là. Hein. Je suis séché parce que changé parce que je voulais être sec. Et là c'est sec, c'est cool. Ça trace. Encore 73 000 pour l'arrivée. Là on est à 5 000 du dernier dive pour La Palma. On est à 27 000 du port. Plein sud. Alors je vois toujours pas l'île. Mais ça on voit là. C'est cool. Je suis content d'arriver bientôt à La Palma. Donc je viens d'avoir la vacation. À la vacation, nous sommes deux en mer. Alexandre Demange, mon fidèle compagnon et moi-même. Donc bah, c'est cool. J'ai aucune idée d'où il est évidemment, ils ne m'ont donné aucune information. Donc c'est un peu chiant, mais on va bientôt savoir où il est, s'il a été plus rapide que moi ou pas. Ça va être intéressant de comparer les traces et notre analyse météo. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant.
king of the divan. Et voilà mes amis, la première étape s'arrête là, à Santa Cruz de La Palma.